Si tu as une boîte à sardines en guise de salon et que tu l'as aménagée en 2-2 sans trop réfléchir, il y a deux conséquences. Soit tu rentres le ventre pour passer entre tes meubles, soit tu te cognes le petit orteil à chaque fois que tu traverses la pièce. Bon, après, il y a d'autres conséquences, bien sûr, mais je ne vais pas toutes les lister maintenant. Moi, c'est Lilou, je suis designer d'intérieur et je t'aide à décorer, aménager ou optimiser ton logement pour que tu t'y sentes vraiment bien. Beaucoup de personnes ont ce problème, vouloir le confort d'un palace dans 15 mètres carrés. J'ai une bonne nouvelle pour toi si tu es dans cette situation. Ce n'est pas la taille de la pièce qui compte, c'est la géométrie. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment transformer ton petit salon étriqué en un lieu qui respire. On va donc parler optimisation d'espace, tu l'auras compris, si c'est ce que tu recherches. Je dis si parce que certaines personnes souhaitent maximiser l'effet petit. Je te parle de ce sujet à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Déjà, avant même de déplacer un seul meuble, pose-toi cette question cruciale. À quoi sert mon salon? Est-ce que c'est un QG pour Netflix ou un espace pour recevoir régulièrement? L'erreur classique est de ne pas adapter l'agencement de ta pièce selon la fonction principale de ton salon. Si tu privilégies la télé, par exemple, ou un autre point focal comme une cheminée ou une grande baie vitrée qui laisse une vue dégagée vers la nature, dans ce cas-là, on oriente tout vers le point focal. Si c'est la discussion parce que tu reçois beaucoup, dans ce cas-là, on crée un cercle. Et là, il va falloir que tu choisisses ton camp parce que ça change toute la disposition de la pièce. Maintenant, on va passer au concret. On oublie le hasard et je vais te donner les 3 configurations qui marchent à tous les coups pour les petits espaces. Pour ça, je te propose de partir sur un vrai plan. Donc là, on a une pièce de vie d'un appartement de 55 mètres carrés, il me semble, avec 2 chambres. Donc la pièce de vie, comme tu l'auras compris, il y a un espace salon ici, puis un espace cuisine. J'ai pas modélisé la cuisine, j'ai juste posé un îlot central et puis quelques meubles pour pouvoir te montrer un petit peu l'espace que la cuisine pourrait prendre. Au niveau du contexte, on a ici une grande baie vitrée avec une terrasse et puis 2 fenêtres, donc une qui est ici, une autre ici du côté de la cuisine et puis bien sûr un radiateur en plein milieu du mur. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils font ça, mais voilà, c'est pour te donner un petit peu le contexte. Et là, on a tous les éléments techniques, on ne peut pas exploiter cet espace-là. Et la porte d'entrée est ici. Alors l'option A, c'est classique polyvalent. C'est idéal si tu as un mur TV, que la semaine tu es en mode ciné et le week-end en mode interaction sociale. Donc si ta télé est sur ce mur, tu places ton canapé en face de ton point focal et tu ajoutes 2 fauteuils légers en face ou en biais. L'idéal est d'éviter les fauteuils avec de gros accoudoirs ou mastoc parce que 1, ça prend de la place, 2, tu auras du mal à les déplacer et 3, ça te permet de voir par-dessus si le dossier n'est pas trop haut. Pourquoi ça marche? Parce que c'est flexible. Si tu veux un instant ciné, on écarte les fauteuils ou on allonge ses jambes sur l'un des fauteuils. Si tu vises plutôt la soirée apéro, on les rapproche et on crée un cercle pour discuter. Bon, ça c'est dans le cas où ton point focal c'est ta télé. Mais si ton point focal c'est l'extérieur et donc ta baie vitrée, bien entendu, tu retires ton canapé du mur et tu le places face à l'extérieur, donc face à ta baie vitrée. Ensuite, tes 2 fauteuils, tu les positionnes devant ta baie vitrée. Je sais que c'est pas l'idéal, mais en réalité, on n'a pas trop le choix. L'avantage ici, c'est que tu libères un espace juste ici. On va en parler juste après dans l'option B. L'option B, c'est le gain de place ultime. Là, on est sur de l'optimisation pure. Bon, on part du principe que la télé, c'est toujours ton point focal et qu'elle est positionnée sur ce mur. Dans cette option, on va plutôt partir sur un canapé proportionné et un pouf ou une assise sans dossier au cas où tu reçois de temps en temps. L'idéal est de partir sur du multifonction. Le pouf sert de table basse avec un plateau, de range-plaid parce qu'il a un coffre ou de repose-pied pour ton film. Et bien sûr, 2 sièges extra pour ton invité. Ça libère la circulation et ça aère l'espace. Avec cette disposition, comme avec celle d'avant quand on avait le point focal qui était la baie vitrée, on libère un espace qui est juste ici. Cet espace-là, il peut servir à 2 choses. Soit y positionner un petit bureau si tu fais du télétravail,
soit y positionner un buffet bas sur lequel tu peux mettre une petite lampe d'ambiance. L'option C, c'est le lounge modulable. Contrairement aux idées reçues, un canapé d'angle dans un petit salon, c'est gérable, tant qu'il ne fait pas 3 mètres de long et qu'il est modulable. Pourquoi ? Parce qu'il unifie l'espace. Au lieu d'avoir plein de petits meubles qui traînent, tu as une seule pièce forte. Elle est confortable et elle exploite un coin souvent mort. Et ça rajoute en plus un nombre de places assises. C'est net, c'est propre, c'est cosy. Et en plus, une fois assis, les personnes forment un triangle idéal pour discuter. Quel que soit le type de canapé ou de fauteuil que tu vas choisir, dans un petit salon, ce qui fonctionne vraiment, c'est de choisir du mobilier sur pied, avec un seul objectif, maximiser la surface de sol visible. Si on voit le sol filer sous le canapé ou le meuble TV, ça va donner une impression d'aération ou que la pièce est plus grande. Donc évite les canapés blocs qui touchent directement le sol et remplace ton meuble TV sur pied par un meuble suspendu par exemple. Et pars plutôt sur des étagères en hauteur pour ta bibliothèque. Pour faire simple, il faut que tu décolles tout ton mobilier du plancher. Si tu fais partie de la team ciné, je te recommande d'investir dans un vidéoprojecteur. Ça t'évitera d'encombrer ton petit salon avec une télé et un meuble télé. Le seul point négatif, c'est qu'il te faudra un mur blanc pour pouvoir projeter ton image. Mais sinon, tu peux mettre en plus un écran de projection fixé au plafond que tu déploieras seulement quand tu regarderas ta série ou ton film. Pour la table basse, c'est encore un choix à faire par rapport à ta manière de vivre. Fini le rectangle massif qui bloque le passage. Si tu veux une vraie table, en ce moment, on adore les formes organiques et les tables gigognes, surtout pour les petits espaces. Avec des tables gigognes, tu modules l'espace selon tes besoins. Les tables transparentes, c'est pas mal aussi pour l'illusion d'optique, ça se fond bien dans le décor, tant que tu vois à travers, bien entendu. Sinon, tu as une autre possibilité, c'est de partir sur des bouts de canapé. Ça te permet de libérer totalement le centre quand tu es seul, soit pour circuler, soit pour faire ton yoga le matin ou laisser tes enfants jouer. Et quand tu reçois, tu déplaces tes bouts de canapé que tu mets au centre de la pièce. Ensuite, côté éclairage, le mieux est d'éviter trop de zones d'ombre qui peuvent rétrécir ta pièce. Je te recommande donc de multiplier les sources lumineuses, 3 dans l'idéal, mais pas n'importe lesquelles. Dans un petit espace, le mieux est de partir sur des appliques murales ou une petite lampe à poser pour la lumière d'ambiance. Si tu veux plus d'infos sur l'éclairage et les 3 sources lumineuses dont je te parle, j'ai fait une mini vidéo sur le sujet, je te mets le lien juste au-dessus et dans la description. Autre élément important, et ça c'est pour délimiter l'espace, le tapis. Mon conseil est d'éviter le tapis type timbre-poste qui va flotter au milieu de ta pièce. Il faut que tu le prennes assez grand pour que au minimum les pieds avant de ton canapé soient posés par-dessus et idéalement le faire dépasser de 10-15 cm sur les côtés du canapé. Ça va ancrer la zone salon et ça va créer une île visuelle. Pour la décoration murale, mon avis est de partir sur un beau et grand cadre, plutôt que plusieurs petits, parce que ça peut saturer l'espace visuel. Un grand cadre va structurer le mur ou lui donner de l'ampleur. Le cheat code ultime, c'est le miroir XXL. Si tu le places face à ta fenêtre ou sur un mur perpendiculaire à ta fenêtre mais pas trop loin, ça va doubler la lumière et ça va créer une fausse fenêtre virtuelle. Immédiatement, tu vas avoir l'impression d'avoir poussé les murs. Et pour terminer, les rideaux. Mes règles sont simples. Des rideaux du sol au plafond, qui dépassent d'au moins 20 cm du cadre de la fenêtre, un tissu léger type voilage pour laisser entrer la lumière naturelle, et dans les mêmes teintes que ton mur pour ne pas créer une rupture visuelle. Dernière étape pour optimiser ton petit salon, l'art du vide pour maximiser la circulation. L'idée ici est de fluidifier tes mouvements dans la pièce. Si tu peux, laisse au moins 75 cm entre tes gros meubles pour circuler dans la pièce sans te cogner.
et environ 40 cm entre le canapé et la table basse. J'estime que c'est la bonne distance pour attraper ton verre sur la table ou allonger tes jambes. Bon, si tu as de l'espace, tu peux l'éloigner, c'est même l'idéal. Petite astuce que je vois assez souvent, marquer le sol avec du ruban adhésif coloré avant d'acheter pour que tu puisses visualiser l'espace que le meuble prend, mais aussi l'espace qu'il reste autour. Personnellement et en toute honnêteté, je ne l'ai jamais fait dans mes projets perso. Un peu par flemme peut-être, mais surtout parce que ça te donne l'espace au sol et pas le volume. Et comme personnellement j'ai besoin d'une vision 3D, ça ne fonctionne pas pour moi. Mais je te donne quand même l'astuce parce que peut-être que toi ça te conviendra. Et voilà, je t'ai donné la méthode pour arrêter de subir ton petit salon. Donc rappelle-toi, pour optimiser sa taille et le faire paraître plus grand, tu commences par définir la fonction de ta pièce. Ensuite, tu choisis des meubles adaptés en pensant à tromper ta vision. Tu maximises la luminosité et pour terminer, tu fluidifies ton espace pour optimiser la circulation. Après, je voulais te parler d'un truc. Dans cette vidéo, je t'ai donné des conseils pour aménager ton petit salon pour qu'il te semble plus grand. Mais peut-être que pour toi, ce petit espace, ça reflète aussi l'intimité, la sécurité, l'aspect cocon ou enveloppant. Dans ce cas, l'aménagement ou la déco seront tout autres parce que la taille ne devient plus une contrainte mais plutôt un atout. J'ai pas évoqué dans cette vidéo les couleurs à prioriser pour agrandir l'espace parce que je voulais plutôt me focus sur l'aménagement. Mais si tu veux accentuer la petite taille de ton salon pour maximiser cette impression ou cet effet enveloppant, alors il faudra que tu partes sur des couleurs sombres, des textiles riches, des lumières tamisées, mais là on est sur un autre sujet qui peut mériter une autre vidéo d'ailleurs. Si ça t'intéresse, mets-le-moi en commentaire et je travaillerai dessus. Et si malgré tous mes conseils, tu as besoin d'un coup de main pour passer à l'action ou parce que ton salon a un agencement spécifique, je peux t'aider. Je propose avec ma team des accompagnements sur mesure et je t'offre même un appel découverte de 30 minutes qui est offert. Je précise que c'est sans engagement, donc si tu as besoin d'aide et d'accompagnement, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description pour prendre un rendez-vous selon ton agenda pour qu'on puisse en discuter. Si tu as aimé ces conseils, tu connais, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la petite cloche pour les prochains. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu es d'accord ou pas d'accord avec moi sur certains sujets que j'ai traités dans la vidéo.